Leçon 7. Ce que Paul a dit à propos de la prière. Première partie. Écriture 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Vérité fondamentale. Lorsque nous faisons totalement confiance à Dieu, nous pouvons le remercier en toutes circonstances de la vie. Dans ses écrits adressés à l'Église primitive, Paul a beaucoup enseigné à ses nouveaux chrétiens au sujet de la prière. Au cours des deux prochaines leçons, nous examinerons certains de ses propos à ce sujet. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 17 est un peu trompeur. Certains ont pensé que Paul disait de prier tout le temps, mais d'autres traductions de ce verset déclarent n'abandonnez jamais la partie dans la prière ou soyez assidus dans la prière. En d'autres termes, n'abandonnez pas votre vie de prière. Paul ne veut pas dire que nous devons prier à chaque respiration, car cela ne serait pas possible. L'exhortation à ne pas abandonner la prière est intercalée entre deux autres. Soyez toujours joyeux et rendez grâce. C'est un bon sandwich, n'est-ce pas? Paul dit soyez toujours joyeux. Nous devons être remplis de joie. Puis Paul déclare rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais, s'exclameront certains, je ne peux pas rendre grâce en toutes choses. Paul dit que vous le pouvez, que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons tous être dans la volonté de Dieu et nous le pouvons, lorsque nous voyons les choses sous leur vrai jour. Si nous connaissons la parole de Dieu et agissons en conséquence, nous pouvons remercier Dieu en toutes circonstances. Je l'ai fait dans ma propre vie quand les choses se présentaient mal. Au début de mon ministère en tant qu'évangéliste, je terminais fréquemment des campagnes de réveil sans en avoir d'autres en vue. Je devais subvenir aux besoins de ma femme et de mes deux enfants. Ma nièce vivait aussi avec nous à l'époque. J'avais donc 5 personnes à nourrir et à vêtir. En terminant des missions, j'empochais la dernière offrande et réalisais souvent que cela ne suffirait pas à payer mon loyer. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter la nourriture indispensable et aucune autre campagne de réveil en vue. Un jour, je rentrais chez moi après la réunion parce que mes pneus étaient lisses. Je pensais avoir plus de chance en roulant la nuit, alors qu'il faisait plus frais. Le jour, les routes étaient chaudes et le risque d'éclatement était plus important. Je ne possédais même pas un pneu de rechange. Sur le chemin du retour, le diable était juché sur mon épaule et me murmurait à l'oreille. Que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant? Je n'avais pas de climatisation et les vitres baissées, j'entendais le bruissement des pneus qui semblaient reprendre ce refrain avec mépris. Que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant? Cela devenait de plus en plus fort. Mais, Dieu merci, quand vous possédez la parole, vous marchez dans sa lumière. Je répliquais, voilà ce que je vais faire, monsieur le diable. Je vais simplement agir selon la parole de Dieu qui est la vérité. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Je me réjouis d'avoir reçu 42 dollars d'offrande. La Bible dit également, rendez grâce en toutes choses. Alors je remercie le Seigneur pour les 42 dollars. Il me fallait 102 dollars. Mais je loue Dieu pour les 42 dollars que j'ai reçus. Je me réjouis. Je rends grâce. En outre, monsieur le diable, je remercie le Seigneur pour cette épreuve, car c'est une bonne occasion de montrer que Dieu est réel et de prouver que la Bible est vraie. Je profite de l'occasion pour mettre ma confiance en Dieu et je l'en remercie. Puisque tu m'as demandé ce que j'allais faire, je vais te le dire. Je rentre à la maison, je vais me coucher et dormir comme un bébé. J'arrivai chez moi vers 2 heures du matin, et ma femme me demanda comment cela s'est-il passé. Je savais qu'elle se demandait si j'avais reçu assez d'argent pour payer les factures. Tout va très bien, lui répliquai-je. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Je t'en parlerai demain matin.
Puis j'allais me coucher et dormis à point fermé et en paix. De bonne heure, le lendemain matin, avant que je ne sois éveillé, le téléphone sonna. Quand Aureta me passa l'appareil, à l'autre bout de la ligne, la voix était celle d'un pasteur dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais pas encore rencontré. Il me demanda: Quand pourriez-vous commencer une réunion chez nous? Dès que vous voudrez, répondis-je. Eh bien, que diriez-vous de dimanche prochain? Demanda-t-il. J'y serai, dis-je en louant Dieu dans mon cœur d'avoir exaucé ma prière et d'avoir encore répondu à mes besoins, comme il l'avait fait par le passé, parce que j'avais mis ma confiance en lui. J'avais obéi à la parole de Dieu et je m'étais réjoui au milieu du désespoir. Si j'avais grogné pendant tout le trajet, je ne suis pas certain que cela se serait arrangé de cette façon. Texte à apprendre par cœur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur la prière.